Pendant 2 heures, 3 heures, 3h30, 4 heures, j'envoie tout ce que j'ai. J'anime non-stop. Il y a 1 an et demi, je ne savais pas ce qu'était Twitch, je ne savais pas ce qu'était un streamer et un viewer, je ne maîtrisais pas tous ces outils. Aujourd'hui, je suis immergé jusqu'au cou. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je regarde ce qui s'est passé dans ma communauté, quoi. J'attends un peu que des gens aient des éclairs. T'accompagnes les gens dans des moments qui sont heureux, qui sont parfois tristes. Salut à toutes et à tous, désolé. T'as des follow, t'as des trucs, tout arrive, tu te prends une tornade, tu te prends un cyclone. Ça va tellement vite. Et comme on fait du live, t'as pas le droit à l'erreur. Si ça merde, ça merde. Au bout d'un moment, on va arrêter de se voiler la face. Le cyberharcèlement, les attaques régulières, le fait qu'on ne soit pas aidé par la plateforme. Un bout de viande, clairement. Il y a un tas de cadavres, quoi. 5 jours par semaine, des horaires fixes. Il y a un burn-out des streamers qui est assez observable. Ça devient très compliqué d'avoir un rapport de force en faveur de celles et ceux qui créent le contenu. Est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix. This is why we should pay attention to Twitch. They tell us something about how contemporary capitalism is changing. Il y a 1 an et demi, je ne savais pas ce qu'était Twitch, je ne savais pas ce qu'était un streamer et un viewer, je ne maîtrisais pas tous ces outils. Aujourd'hui, je suis immergé jusqu'au cou. À l'origine, Twitch, c'est du gaming. Quoique, oui et non. C'est-à-dire que si on remonte à la préhistoire de Twitch, juste avant, il y a une autre plateforme qui s'appelle Justin TV. How's it going? I'm Justin Khan from Justin.tv. The notion of watching someone sleep doesn't excite you, you may be in the minority. Justin.tv is a live 24/7 video feed of my life from this camera. Millions of people worldwide have tuned into Justin TV. It's been a lot of fun so far. And no one stuck around because it wasn't interesting to watch. And then we were like, okay, well, we can't make interesting content. Maybe other people can. That was the moment to open the platform up. Can you believe it right now, baby? We launched Justin TV so that anybody could start streaming. That was a pretty big success. C'est drôle parce que quand on regarde Justin.tv, c'était pas du gaming. C'était une plateforme où chacun venait partager ses passions avec plein de choses. Et très vite, c'est le gaming qui l'emporte. Donc, création d'une nouvelle plateforme qui devient Twitch et qui est essentiellement axée sur le jeu vidéo. Mais c'est intéressant de voir qu'avant, Twitch, c'était pas que du gaming. Twitch has had a huge impact on the video games industry over the past few years. It provides a new way to interact with video games. So today, many people spend their time watching other people play video games, and that becomes an activity in and of itself. To really understand the business model of Twitch today, we also have to think about it being purchased by Amazon. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître? La volonté en fait d'élargir l'audience avec des contenus nouveaux. Progressivement, la part du gaming dans l'ensemble des streams proposés, elle recule doucement au profit des autres contenus, art, dessin, cuisine, passion, échecs, info, débat. Sur Twitch, ma spécialité, c'est de créer du contenu à caractère politique. Enfin, pas la politique en tant que telle, mais de parler de sujets qui peuvent être investis par les gens de manière collective. Les rapports de pouvoir, les rapports de domination, qu'est-ce que c'est que les rapports hommes-femmes, enfin tous ces trucs-là, c'est des choses que je vais aborder dans mes lives. Et des fois sous le biais du jeu vidéo, parce que c'est des questions qui vont apparaître dans un jeu, des fois par le biais des lectures de sciences sociales, c'est un peu transversal. J'arrivais en L1 et je suis arrivée dans les grands amphithéâtres et j'étais un peu perdue. Et il y a le prof, lors du premier cours, qui nous a dit « Oui, vous allez devoir faire un oral devant 200 personnes d'ici 2 semaines. » Je me suis dit « Je vais jamais m'en sortir ». C'est-à-dire que vraiment, j'étais pas du tout à l'aise avec la prise de parole à l'oral. Et comme je venais à ce moment-là de découvrir le stream, je me suis dit « Bon, bah, soit je vais faire du théâtre d'impro, soit je me lance dans le stream. » Parce que sinon, les gens ils vont pas savoir. C'est un peu comme ça que ça s'est entremêlé au début, le stream et la fac.
J'avais envie de me faire une sortie ciné, en fait c'était prévu de base. Et va y avoir C'est aussi tous des ces gens mobilisations en qui vont perdurer, notamment à l'université. Le fait d'être à la fac m'a permis d'apprendre des choses que j'ai utilisées en stream, et le stream m'a formé à une certaine manière de parler et de communiquer qui m'est utile aujourd'hui pour donner des cours. Il va y avoir aussi un effondrement du syndicalisme. Et c'est plus ça qui, moi, m'a déjà un peu crispée. J'étais là genre, ah ouais, ok. On a un créneau sur la chaîne tous les jeudis à 17h. C'est un créneau live lecture de sciences sociales. Et je me sers de ce créneau-là pour un peu vulgariser les sciences sociales, les rendre accessibles au plus grand nombre. Et on parle de plein de thématiques très différentes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec le jeu vidéo. Pensons aux rares moments de pause que nous avons dans le salariat, qui sont les vacances. Donc ce que je vous propose de lire aujourd'hui, c'est un ouvrage de sociologie. Je trouve que Twitch est une super plateforme pour faire de l'éducation populaire parce qu'il y a ce côté interaction directe qui fait que les gens vont pouvoir te faire des inputs, quoi, te rajouter, déjà te remettre en question parfois, et puis surtout venir rajouter leurs témoignages. Et je trouve ça hyper intéressant de ce côté-là où les gens viennent témoigner. Bolshevik n'a pas participé au débat. Je pense que il n'avait pas forcément envie non plus d'y participer. C'est hyper plaisant d'avoir cette espèce de co-construction qui est disponible avec le stream. Et c'est un truc que je peux pas avoir sur YouTube. Salut 13-12. Il y a vraiment beaucoup de gens. Ouais. Ce qui se passe sur Twitch à l'heure actuelle, ça peut permettre à des gens de découvrir la vie politique sans avoir justement à passer par la télévision, par les journaux. Et ils vont peut-être justement pouvoir forger des avis. Ils sont là pour s'occuper de la frange de Maudit si jamais elle rentre en rébellion. Tu veux dire la frange radicale? Normalement, j'aurais jamais dû arriver sur Twitch. Jamais. Quand je suis arrivé, alors j'étais en France un des premiers représentants de l'ancien monde, des anciens médias à arriver. Certains viewers, streamers, s'inquiétaient du fait que je sois une forme de tête de pont pour une arrivée massive des gens de la télé, pas pour faire du stream en fait, pour proposer des programmes télé sur Twitch. Ça, c'est une inquiétude qui s'est beaucoup exprimée. Je stream depuis 5 secondes et j'ai déjà dit un gros mot. Vous allez bien? Je ne crois pas que Twitch peut non seulement tuer la télé, mais voire même l'affaiblir. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes démarches. Voilà. On ne vise pas les mêmes audiences. Encore une fois, un JT peut fonctionner avec 2 millions ou 5 millions de téléspectateurs, mais un stream, si vraiment on veut jouer le dialogue, l'échange, l'horizontalité, qui fait tout l'intérêt de la plateforme, ça ne peut pas fonctionner avec une communauté aussi importante. C'est ce que j'essaye de faire ici. David I, qui vient de sub, il nous dit enfin un bel endroit pour suivre les actualités hors du temps et de la frénésie de certains médias. Ici, on prend le temps. Je pense que c'est l'intérêt de Twitch, donc ça c'est cool. Les méga profits sur fond de... Ma revue de presse du matin sur Twitch, elle dure entre 2 et 4 heures. Une revue de presse en radio ou en télé fait par le même Samuel Etienne avec la même matière le matin, c'est entre 3 minutes et 7 minutes grand maximum. La même matière. Donc on voit bien que sur Twitch, j'ai beaucoup plus de temps pour évoquer plus de sujets, pour aller plus loin, pour demander l'avis aux viewers, faire des sondages sur la question. Et donc on va forcément plus loin, plus finement dans l'analyse. Sur la qualité de l'échange, on va beaucoup plus loin. Je vois des commentaires très très forts, notamment de gens qui ont travaillé là-dedans. On va en reparler tout à l'heure. Je vois de plus en plus de streamers dont les streams ressemblent de plus en plus, dans la forme, à des émissions de télé par le décor, le plateau, les moyens vidéo et son utilisés. Donc, c'est deux milieux qui peuvent s'inspirer l'un de l'autre. Pendant un temps, t'avais l'impression que sur Internet, en fait, tout devait être cheap. Et t'es en mode, yes, là, on est bien sur Internet, c'est bien de la merde, tu vois. Et t'es en mode, bah, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il faut avoir une qualité d'image dégueulasse, un son dégueulasse. Enfin, sinon, on va pas avancer, quoi. Ça va être un cauchemar. Moi, j'ai amené le bon de la télé pour ensuite y mettre nos codes à nous. Ce côté professionnel des médias traditionnels, sans avoir tout ce qu'on n'aime pas forcément de ces médias traditionnels. Ouais, ma première expérience à la télé, ça a été en 2016. On va parler d'un autre FPS, c'est CSGO qui cartonne. Et ce week-end, justement, c'était la première édition des Blast Pro Series. J'ai trouvé ça fantastique. T'arrives sur un plateau où d'habitude t'es seul dans ta chambre avec un fond vert derrière toi. Là, tout d'un coup, t'es plateau télé, 70 cam, des dizaines de mecs. Beaucoup de pression, mais beaucoup de développement où j'ai appris à faire ça.
Et au fur et à mesure, j'ai aussi trouvé les limites, c'est-à-dire que j'étais vraiment animateur avec des fiches, donc t'es dans un truc très formaté où bon, il n'y a pas trop de la place pour toi. Et il y a d'autres équipes qui s'affrontent en ce moment pour un titre de champion de France, mais cette fois-ci c'est sur League of Legends. Je me suis dit, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu trop neutre, quoi. Un peu trop neutre, je peux pas essayer d'ajouter ma patte. On fait quoi du coup? On rajoute un paragraphe issu de... En fait, je comprends pas à quel moment ils veulent ressortir des rhinos blancs du Nord. Ils essayent de croiser les ADN de telle manière à redévelopper une espèce croisée. Dans le but de préserver le patrimoine génétique de l'espèce qui sinon aurait disparu entièrement. Les rhinocéros blancs du Nord, il n'y en aurait plus du tout. Twitch a pas mal évolué, il y a peut-être un truc à faire et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de garder le meilleur de ce qu'on faisait et essayer de l'amener sur Twitch en faisant une émission peut-être de 2 heures qui va parler aux gens, où on va pouvoir aborder les sujets qu'on veut, peut-être des invités et tout, et qui sera fait pour Twitch. Et c'est comme ça qu'est né Popcorn et c'est la 3e saison maintenant. 3, 2, 1, générique. Tout le monde est bienvenu, émission de Popcorn, on est mardi, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable semaine, même s'il commence à faire moche dès 17h, il fait nuit, et ça rend triste, mais on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Oui. Non, ouais. Popcorn. Sur Twitch, on voit de plus en plus l'arrivée des politiques. Les politiques qui viennent de plus en plus, qui s'intéressent à la plateforme. On m'a déjà proposé des personnalités politiques et tu sais très bien que c'est un carton, mais dans quel but? Et il faut avoir les épaules pour ça aussi. Et c'est pas une leçon d'humilité là-dedans, mais c'est se dire, ok, je fais du divertissement, etc. Là, ça touche à des sphères qui sont plus hautes. Avoir Emmanuel Macron, Zemmour, n'importe qui sur le plateau en interview, soit tu as les épaules de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant qui va élever les gens et qui va leur permettre d'avoir un point de vue sur ces gens-là intéressant, soit tu vas juste te faire manger et tu fais partie du truc. Donc pour l'instant, on se sent pas capable, on le fait pas. Les gens venaient me dire, donc en tant que viewer, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas en entendre parler. Mais par contre, quand on parlait de sujets politiques, donc au-delà des partis, quand on commençait à dire bon, les pistes cyclables, vous en pensez quoi? Le fait qu'il n'y ait plus de places de stationnement, vous en pensez quoi? Les gens, là, ont des avis, en fait. Et donc, les sujets politiques les intéressent, mais par contre, c'est les politiciens qui les intéressent pas. Et donc, je pense que les politiciens ont compris ça et se sont dit qu'ils toucheraient par Twitch des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique traditionnelle et qui ne suivent pas forcément l'actualité politique. Et donc, c'est un moyen d'atteindre un public qui ne va pas forcément voter et ne s'intéresse pas forcément à la politique partisane. Ok, c'est parti. Je me lance en janvier l'an dernier sur Twitch. C'est une séquence très très forte où il y a du monde tout de suite, où les gens sont là, la revue de presse est totalement validée. J'ai une génération qui lit très peu le journal, qui me dit en fait les journaux c'est super intéressant. Donc ça je me dis waouh. Donc c'est très fort. Et puis je m'amuse, je rigole. Enfin c'est vraiment. Je suis invité dans d'autres streams. Et puis ça s'accélère avec les invités. Alors qu'un jour, assez vite, l'entourage de François Hollande m'approche. L'équipe de communication de l'ancien président et dit c'est vachement intéressant ce que vous faites sur Twitch. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour en parler à l'ancien président? Oui. Moi, je trouve ça assez rigolo d'expliquer Twitch à un ancien président de la République. Donc je vais dans ses bureaux rue de Rivoli et pendant plus que 5 minutes, en fait, pendant 15-20 minutes, je lui explique Twitch et je lui dis la révolution que c'est, notamment par l'échange. Et je lui dis même, je me demande si cet outil ne peut pas servir à revitaliser le débat démocratique, puisqu'on sait le fossé grandissant entre les politiques et les citoyens. Et peut-être que cet outil peut nous permettre, par le dialogue, de combler un peu ce fossé. Je lui dis ça. Et puis je le vois très intéressé. Je vois qu'il y a une curiosité. Et donc je conclus l'interview en lui disant, mais d'ailleurs, monsieur Hollande, si vous voulez venir à la maison, faire un stream, pas de problème. Et il me dit banco. Première question, François Hollande, elle vient de moi. Comment je vous appelle ce soir? Monsieur le Président, François Hollande Appelez-moi François. François? Je vous appellerai Étienne. Ancien président, des anecdotes, du vécu, un lien avec l'humain plus qu'avec le message politique. On a besoin d'échanges, on a besoin de compréhension mutuelle, on a besoin de s'entendre, on a besoin de se respecter. On a besoin de prendre du temps aussi. J'ai regardé en fait l'entièreté du live Samuel Etienne, François Hollande, et je me suis dit,
là c'est très dangereux. À ce moment-là, il devient streamer. Je me suis vraiment dit, François Hollande est un meilleur streamer que moi. Il arrive tout de suite à créer du lien avec les gens et à créer une espèce de connivence quoi, avec le chat en disant oui, bon, il s'est passé ça, il fait des petites blagues. En fait, il est très très à l'aise face à la caméra, mais dans un rapport de proximité. Et je me suis dit, c'est très fort parce que là, les gens vont avoir tendance à oublier le côté politique derrière. C'est bien parce qu'ils ont le sentiment, l'impression, qui est une réalité, que vous êtes à côté d'eux. Globalement, les avis étaient plutôt positifs après. Un ancien président qui répondait aux questions des viewers, des citoyens français, les gens avaient trouvé ça cool, les articles sont cool, les réactions du milieu aussi. Et parallèlement, dans ma boîte DM sur Twitter, je reçois plein de messages de ministres. Directement, quoi, des ministres, pas l'équipe de com, des ministres qui m'écrivaient, pas loin de la moitié du gouvernement, en me disant « Ah, mais nous aussi, on aimerait bien venir sur Twitch. » Ok. Et je me dis, quitte à recevoir un ministre, je vais pas les recevoir tous, je vais recevoir le premier. Et donc Jean Castex vient à la maison. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Samuel. Et ça se passe pas bien du tout. C'est pas du tout ce qui avait été annoncé pendant le premier Si, mais non, 10 000. On a dit, monsieur, écoutez-moi. Sur Twitch, tu as envie de retrouver de l'authenticité, du naturel, etc. Il est venu en Premier ministre, en Jean Castex, où tu es en mode, c'était full langue de bois, on n'a rien appris. T'aurais zappé sur la 2, c'était la même chose. Non, mais je dis pas que c'est simple, mais je dis dans ce cas-là, il fallait pas le promettre. Mais on n'a pas. Mais là, je suis formel. Mais même. Pour moi, c'est assez naïf, en fait, de partir du principe que on va obtenir des choses intéressantes. Non, ils vont pouvoir dérouler leur com. Un lit, c'est on va pas chez Ikea acheter un lit. J'étais pas naïf, c'est-à-dire que je voyais bien que la moitié du gouvernement voulait venir à la maison. Donc je savais bien que l'idée, c'était de toucher un public qu'il ne touchait pas par les médias traditionnels. Mais après, tout en ayant conscience de ça, je me dis, oui, mais malgré cette volonté de com, je me dis, c'est quand même un sacré outil, quoi. Et ensuite, il y a eu un emballement où Samuel Etienne s'est dit, OK, je vais enchaîner avec Marine Le Pen, avec machin, tous les faire. Et on était en mode, yo. Et là, je vois des petits clignotants qui s'allument et je les vois pas. Donc je veux pas les voir. C'est-à-dire que j'ai des amis streamers qui me disent, oula, qu'est-ce que tu fais, quoi? Là, je suis un peu amer et triste parce que je vois dans les messages que je reçois de la déception. C'est-à-dire qu'ils m'avaient un peu adopté, accepté comme un représentant du monde ancien parce qu'ils avaient vu que j'avais une vraie curiosité saine et pas feinte pour leur univers. Et subitement, ils avaient l'impression que je leur ramenais de mon univers ce qu'ils aiment le moins. When you imagine what's happening on Twitch, what I want you to picture is millions of campfires. La France toujours malade de ces déserts médicaux, le constat intéressant du Figaro. Okay, DF, il est caché en lapin, donc si tu veux que ça vers toi. Mais attends, me saoule pas, je me huile et je te casse la gueule, j'arrive. J'attends un peu que des gens aient des éclairs. Twitch, c'est un gros palliatif à la solitude et moi je l'ai vu avec le premier confinement. C'est là que mes chiffres de viewers ont explosé. Les gens viennent en me disant que même s'ils ont un travail, même s'ils ont une famille ou quoi, ils se sentent vachement moins seuls avec Twitch, quoi. Ne panique pas. C'est pas le moment de paniquer. Quand à 18h il fait nuit, t'es quand même content d'avoir de la vie chez toi. Et la vie, ça peut être par un écran interposé. Allez, on est parti avec Zymon. Zymon ici avec Salazar. Pardon, excusez-moi. C'est un peu une thérapie en vrai quand t'es streamer. As someone who cares about communities, I am excited for a world where our entertainment could connect us instead of isolating us. A world where we can bond with each other over our shared interests and create real, strong communities. Une des raisons pour lesquelles je passe autant de temps sur Twitch, c'est parce que je rencontre des gens qui me parlent d'eux, qui me parlent d'autres réalités que la mienne. Intellectuellement, ça fait du bien. Le programme de ce matin. Je vous montre les unes des journaux nationaux que j'ai lus pour vous. Je crois qu'en fait, j'ai envie de retrouver les gens. J'ai envie qu'on rigole, j'ai envie qu'ils se moquent de mon humour pourri, de mes problèmes techniques, de mon image cramée, du rideau que je vais tirer derrière parce qu'il y a un souci, de l'enfant qui débarque. Voilà, c'est super agréable. Merci. Oh, Drunk Gamer,
qui s'abonne pour le 3e mois d'abonnement. Drunk Gamer, qui était le premier à poster un message ce matin dans le chat, je t'ai vu. Twitch sert à bâtir des communautés qui sont bien réelles et bien tangibles en fait. Salut à toutes et à tous, désolé du retard, j'espère que vous allez bien. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est je regarde ce qui s'est passé dans ma communauté, quoi. Donc forcément, le lien social, il est hyper prégnant et c'est quelque chose qui est central et je vais tout de suite regarder ce que les gens m'ont dit. Il y a vraiment un lien très fort qui se crée et des interactions qui sont quand même très puissantes. Bonjour Maëlle, bonjour Viviane, bonjour Liv, bonjour Samoussassa, bonjour Kuldar. T'accompagnes les gens dans des moments qui sont heureux, qui sont parfois tristes, des ruptures, séparations, des décès, des choses où tu leur permets juste de pas être seul. Et donc ça fait du bien parce qu'on a tous besoin de ça. Bonsoir Rio, bonsoir Enska, bonsoir Elzebra, bienvenue à toi. Salut c'est Nico, salut le monde de Cassis, salut Ganon. Merci Emiol pour les... Et là, nous arrivons dans l'antre. Ma communauté, elle s'appelle la Zect. Zefex, jeune troubadour de 30 ans, 1 an et demi que je stream. 1, 2, 3, oui. J'ai eu une opportunité professionnelle sur Paris. Je me suis retrouvé tout seul à Paris. Donc, en fait, je suis à Paris, je suis tout seul. Le temps passe, je suis toujours tout seul. J'ai un bon métier, j'ai un super appartement en plein Paris. Et finalement, en fait, je vais au travail, je regarde Twitch et c'est tout. C'est un kill, ça. Regarder Twitch, c'est top. Mais quand je vois les streams, quand je vois les streamers, quand je vois comment ça se passe, je me dis qu'en fait, je ferais tout aussi bien. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui appelle à l'aide. Twitch, ça doit être un spectacle, ça doit être du divertissement. Je veux que les gens, quand ils arrivent sur le stream, ils oublient leur quotidien. Je le vois tout de suite dans le chat, quand les gens rigolent, interagissent. C'est ça qui me booste, c'est ça qui me rend heureux et c'est ce que j'essaye de transmettre. Et dès le départ, ça a été ma mission numéro 1. Même s'il y avait quasiment personne, je veux rendre les gens heureux et je veux passer des bons moments avec tout le monde. I am obsessed with forming healthy communities. And that's why I started Twitch. Putain, mais je peux même pas jouer tranquille. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est quoi le problème avec Twitch? C'est quoi les problèmes avec Twitch? Parce que, vous avez 1 heure ou 2 parce qu'on peut faire une bonne liste là. J'ai déjà reçu des menaces de mort, de viol, de machin. Je me suis déjà fait cyberharceler par le forum jeuxvideo.com. Je me suis déjà pris des vagues de haine. Mais les menaces de mort, les insultes, quand on est féministe sur Internet, on finit par s'y habituer. Je présente des jeux vidéo, je parle de l'actualité de jeux vidéo, je parle aussi beaucoup de féminisme, je fais des blagues extrêmement potaches et je suis extrêmement vulgaire. Dit comme ça, c'est bizarre. Le cyberharcèlement sur Twitch, il est toujours extrêmement présent et c'est un enfer absolu. En fait, on en est au point où dès qu'une femme ou une personne noire ou une personne grosse, bref, une personne qui n'est pas un homme blanc cis dans les canons de beauté va se lancer dans le streaming, elle peut être sûre qu'elle va se prendre des insultes ou une vague de harcèlement ou des messages haineux ou quoi. Elle peut en être sûre. Aujourd'hui, toutes les grosses streameuses et toutes les streameuses tout court se prennent du harcèlement, se prennent des commentaires ultra déplacés. Et quand on est une femme, on sait que ça va faire partie de notre quotidien. Et en fait, il y en a juste qui arrêtent, quoi. Elles se disent ça vaut pas la peine. Et c'est pas juste du cyberharcèlement. C'est des trucs qui vraiment viennent remettre en cause ton rapport à ton corps. C'est-à-dire qu'ils viennent s'infiltrer dans chaque petite brèche de manque de confiance en toi qu'ils sentent. Chaque petit truc, ils vont venir s'engouffrer dedans pour te défoncer, quoi. La communauté gamer, c'est une des communautés les plus toxiques possibles. Enfin, au bout d'un moment, on va arrêter de se voiler la face. Même encore aujourd'hui, en 2021, quand on annonce que dans tel jeu, le héros sera maintenant une héroïne parce qu'on a voulu être plus inclusif, il y a encore des levées de boucliers. Enfin, on n'est toujours pas sorti du sable à ce niveau-là, quoi. L'aspect masculiniste et sexiste qu'on peut voir sur Twitch maintenant, il vient complètement de la communauté jeux vidéo parce que les deux ont été imbriqués pendant tellement longtemps. Et donc, forcément, c'est pas surprenant si les communautés liées autour du jeu vidéo, donc la communauté de Twitch, en finit par être extrêmement sexistes ou masculinistes.
On parle de questions de racisme, on parle de questions d'immigration, on parle des sujets de l'extrême droite. Systématiquement, il y a une vague de gens qui arrivent dans le chat pour commencer à insulter, sortir des insultes racistes ou plein de trucs comme ça. Et donc, je recevais des infos très précises sur où je donnais cours, comment est-ce qu'on allait me retrouver pour m'attaquer, enfin voilà, poser une bombe à ma fac. Enfin, c'était des trucs vraiment très précis sur je viole ton cadavre. Enfin, c'était vraiment que des trucs comme ça. Le but de ces attaques-là, c'est de te faire peur, c'est que tu te sentes menacé. C'est vraiment l'idée de faire taire des adversaires politiques, de les réduire au silence et de les faire disparaître en fait de la plateforme. Mes pires expériences de racisme et de sexisme, je les ai vécues sur Twitch et en jouant, et pas autrement. I hate niggers, I want to kill niggers. Tes cheveux sont moches, tu ressembles à un singe. Tant de commentaires qui rendent la vie juste insupportable. Hey chat, I'm Angela. Recently joined Twitch as head of trust and safety. En fait, sur Twitch, la modération, c'est super simple. Donc vous avez le chat, et n'importe qui peut venir, et n'importe qui peut dire n'importe quoi. Yeah, and I want to recognize the awareness that we know some people are skeptical about how things will be enforced. And I think much of that concern stems from the fact that we haven't always in the past gotten enforcement correct or right. So we're working really hard to do that. We've developed a program where tens of thousands of reports are quality checked every week. And Aaron, that's a lot of quality check on a weekly basis. Tout ce qui est écrit dans votre chat, ça devient votre contenu. Donc vous êtes redevable de ce qui est écrit dans le chat, notamment par rapport à Twitch. Maintenant, c'est la règle. Si tes premiers messages, peut-être que c'est sévère, je m'en fous. Si tes premiers messages, c'est du négatif, de dire que je suis une merde, de dire que le jeu auquel je joue, il pue sa merde, ou quoi, c'est genre, ah oui, là, lui, il en a plus rien à foutre, quoi. Je vois un peu le streaming comme tu fais une grosse soirée, t'as des gens qui viennent, quoi. Donc, c'est-à-dire que si tu viens à ma soirée, tu viens pas avec des chaussures pleines de merde en marchant sur le canapé et en chiant la gueule de tout le monde, quoi. Donc, c'est juste le minimum de sois respectueux, il y a aucun souci. Après, on peut avoir des avis différents, etc. Mais juste, si tu viens pour me casser les couilles, bah, il y a pas de plaisir, quoi, tu vois. Surtout que parfois, on est 10 000 à cette soirée. Donc, virer un mec qui est chiant, c'est pas un problème, quoi. Magnifique, magnifique. Juge Bizot est de retour. Juge Bizot, bien sûr, l'autorité suprême. Je pense qu'il y a encore des choses à faire en termes de modération. Il y a encore des choses à imaginer. Qu'on aimerait que Twitch, justement, prenne les devants parce que c'est difficile. Nous, on doit bidouiller, bricoler. Là, c'est un tout. Hein. Là, c'est un permaban pour tout. Là, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Pourquoi des gens qu'on bannit de nos chaînes parce qu'ils sont sexistes, racistes, transphobes, etc., pourquoi ces gens-là ne sont pas bannis de Twitch tout court ? Pareil, la réponse, elle est tout le temps la même. Bah oui, mais on va pas empêcher ces gens-là de donner de l'argent ailleurs. Juste, on les bannit à un endroit précis et encore, on les bannit juste, on les empêche de parler, mais on les laisse profiter sur d'autres chaînes. Du coup, ça m'oblige à prendre une voix relativement grave. Bonjour à tous, c'est Natalo. 94% des revenus de Twitch proviennent de 5000 streamers. Pourquoi Twitch irait s'inquiéter des centaines de milliers de petits streamers qui font entre 10 et 100 viewers, qui se font harceler, qui se font insulter, quand à côté, les 5000 gros streamers qu'ils ont, qui font entre 100 000 et 500 000 vues dès qu'ils lancent un stream, eux, bah, ils vont très bien, ils ont aucun souci. Pourquoi s'inquiéter des plus petits ? Ça leur ferait dépenser de l'argent pour essayer de faire des trucs pour contrer le cyberharcèlement et tout, pour au final quelque chose qui ne leur rapporte pas, vu que ces streamers-là ne leur rapportent pas d'argent. Contacter Twitch et Discord indique que la lutte contre le cyberharcèlement est leur priorité. Wouh! Oh, j'étais pas prête! Attendez, excusez-moi! Quand on voit que les développeurs, donc les gens qui sont censés nous protéger eux-mêmes, ne prennent pas au sérieux ça parce qu'ils sont eux-mêmes dans le même délire, oui, bah c'est pas surprenant du coup qu'il y a eu autant de temps avant que le cyberharcèlement soit pris au sérieux par Twitch, parce que déjà chez eux à la base, ça ne leur paraissait même pas être un problème, ils en faisaient déjà partie en fait, eux-mêmes du problème. I heard so many stories from women who had been sexually harassed, who had been the subject of verbal abuse by their superiors. When they complained, Human Resources
generally was interested in protecting the abusers or the harassers more so than protecting the people who had been abused or harassed while working for them. Nothing came of it. An early employee of Twitch told me about a meeting that they were having to determine the very first set of rules around the platform. Emmett Shear, in that meeting, specifically insisting that Twitch needed to be a platform with no point of view. And the example that Shear gave was that he wanted the Ku Klux Klan to be able to broadcast on Twitch as long as they adhered to the terms of use. Twitch didn't really react publicly to the article. They gave us some statements about how a lot of the stories were from a long time ago, as if people that were sexually assaulted 3 or 4 years ago don't still deal with the fallout from that today. J'ai pas trop l'impression d'aller au travail quand je stream, dans le sens où je me dis chaque jour, quand je me lève, la chance incroyable que j'ai de juste pouvoir faire ce que je veux. Streameuse, c'est vraiment le métier de ma vie parce que effectivement, je peux jouer à des jeux vidéo et faire plein de trucs super positifs que j'aime énormément. Je crois que les enfants, et on n'est pas les pires en France, mais quand on leur demande, genre en primaire, etc., c'est quoi le métier que t'aimerais faire, youtubeur arrive dans le top 3 ou 5, quoi. Et parce qu'ils ont cette impression de, en fait, je regarde un mec qui s'éclate, qui vit sa meilleure vie, qui fait des thunes, qui a des potes trop cool, qui est connu. Il y a plein de gens qui ne sont pas aptes à travailler dans le monde du travail traditionnel et qui se disent, bon bah là, je suis indépendant, donc du coup je suis maître de mes horaires et je vais pouvoir produire le contenu que je veux et créer quelque chose en dehors du monde du travail classique. If the options are, low paid, boring work, the idea that you could, get to build a community, to play games, to interact with viewers, to be creative, looks like a very exciting prospect. And I think that helps to explain why so many people try to follow this career path. People can make 6 figures for sure, and it's we're starting to see people really start to make a pretty good living, and sometimes a great living, streaming video games. Bon, je commence à recevoir de l'argent là, donc je vais lancer. Captain Xaxa, merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Hey, il s'est régalé, putain, mais la transition est magnifique. 500 gifs, fils de pute! Pardon, excuse-moi. Merci Emiol pour les 4 mois de soutien. Le gros morceau du travail, c'est d'interagir avec les personnes qui vont faire des dons, celles qui vont payer un abonnement, qui vont offrir des abonnements à d'autres. Ah, et du coup, Valdoran qui a offert 5 subs. Merci Valdoran. Bienvenue à Crucifilax, à Yael Darstil. Une fois qu'on a un certain nombre d'abonnés, de subscriptions payantes, etc., et en fait, on peut convertir son capital communautaire d'une certaine façon, monétiser ça ailleurs, à l'extérieur, c'est-à-dire avec des marques, avec des opérations spéciales, etc., qui permet du coup d'avoir des revenus supplémentaires. Il y a des produits que moi j'aime beaucoup. Alors ça, c'est des produits que j'ai déjà testés. Alors ça, c'est le nettoyant... Oh oui, j'adore, je fais ça, putain. Nettoyant visage, ça. Et ça c'est mes 2 produits que j'utilise énormément. Et shampoing pour barbe. J'ai une agent qui m'aide et qui travaille avec moi et qui, du coup, aide à trouver des OPSP, donc des opérations spéciales où, en gros, c'est des marques qui vont dire « le profil de Maudie nous intéresse, on aimerait travailler avec elle sur tel produit, est-ce qu'elle peut le mettre en avant ?» Et en général, c'est des jeux vidéo. Donc, en gros, c'est de dire « elle est payée pour jouer pendant 1 heure à ce jeu, qu'est-ce que ça va donner ?» Voilà, on la brief, on a envie qu'elle mette en avant telle partie du gameplay parce que c'est la nouvelle mise à jour de notre jeu. Et voilà, et moi, je dois y jouer, je suis payée pour ça. Non mais il y a des bonus partout! Je vais te massacrer, très bien. J'espère qu'il parle pas de moi. On a des marques avec qui on bosse sur, par exemple, sur des soirées one-shot, mais aussi des marques qui nous accompagnent sur du moyen, long terme, en fonction un peu des projets. On a un screen avec ses dates de tournée et tout. J'ai mis à Paris jusqu'au début janvier, donc toute la France jusqu'à fin avril. Typiquement, moi, j'ai Intel avec qui je bosse depuis 2 ans et demi. Toute cette année, là, j'ai fait des projets avec Adidas, d'un point de vue sportif, qui m'a accompagné. Pour Domingo! Twitch, c'est quand même un savoir-faire.
Nous, ça fait 9 ans maintenant qu'on est là-dedans, donc on connaît les codes, on sait comment gérer tout ça. Ok. En gros, si tu veux, on aurait dû te lancer. Et ouais, tout ce qui est brand content, maintenant, on sait faire, comme je dis, pour que tout le monde s'y retrouve, que le public soit content, la marque et nous-mêmes. J'ai jamais eu de proposition, j'ai jamais rien eu, on m'a jamais abordé, on m'a jamais quoi que ce soit. J'ai jamais cherché à aller décrocher des contrats ou autre. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour quelques centaines d'euros. Les gens vont se dire mais lui c'est un vendu, qu'est-ce qu'il fait? Nous on est là pour passer un bon moment, il se fait de l'argent sur notre dos ou autre. J'en vois pas l'intérêt. En fait, les viewers, ils t'offrent déjà du temps. Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est énorme. Déjà qui donnent du temps pour venir sur ton stream, pour discuter avec toi, alors qu'il y en a des milliers d'autres. C'est un truc de fou. Vu de l'extérieur, c'est vrai que la réalité du travail du streamer, elle est difficile à capter, à mesurer. Pourquoi? Parce qu'on voit un garçon, une fille qui manifestement passe un bon moment, qui est chez lui, tranquille dans son univers, qui fait un truc qu'il aime. Ça ressemble pas beaucoup à un travail, puisque dans notre conception du travail, il faut que ce soit un peu difficile et douloureux, quoi. Or, c'est un vrai job hyper prenant. Certains gros streamers vous diront effectivement, eux, ils ont bossé comme des fous, le succès qu'ils ont, ils le méritent. Il y a un peu cette espèce de culte de la performance en mode, moi, je stream 12 heures par jour, si tu streames pas 12 heures par jour, c'est que t'as pas envie de percer. Il y en a combien de streamers qui ont travaillé ultra dur et qui sont ultra talentueux et quand on les découvre, on se dit putain mais lui il mérite trop de percer, pourquoi il perce pas? Il perce pas parce que il a pas de chance, parce que le hasard a pas marché, parce que pour toutes ces raisons justement qu'il peut pas contrôler. Tous les jours, en me promenant sur Twitch, je vois des gens qui streament tous les jours, plusieurs heures, des contenus intéressants et ils ont 15 viewers, quoi. Ils parlent à 15 personnes, quoi. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour pas grand-chose. Donc là on parle de l'audience, donc ne posons même pas la question de ce que ça peut rapporter, quoi. Quand on a 10, 15 ou 100 viewers, il ne peut pas y avoir de revenus derrière. When we look at Twitch and the large number of people that choose to try streaming, we often see a kind of a pyramid type model where there are a very, very large number of people who have, no viewers or very small numbers of viewers, and then a kind of peak at the top who are making huge amounts of money. And so in a way, for lots of people who are streaming, they are doing this for free. They're not making an income, but they are engaging in a kind of hope labor. Le concept de Hope Labor, c'est un concept en sociologie qui consiste à dire qu'en fait, on va travailler de manière non rémunérée pendant un certain temps, dans l'espoir d'être rémunéré par la suite. Et donc, il y a des streamers qui passent des années avant de pouvoir ne serait-ce que prétendre commencer à partager les revenus avec la plateforme. Moi, j'ai toujours été dans cette optique de Twitch, ça fait de l'argent. C'est-à-dire que je voulais pas faire des milliers des cents avec. Par contre, je savais que c'était le moyen de tirer quand même des revenus. Et j'ai réussi à en vivre au bout de 6-7 ans, quoi. C'est quand même dramatique. Vivre de Twitch, faut avoir les pieds sur terre, c'est vraiment, c'est très rare, c'est très rare. Faut avoir vraiment une communauté assez énorme et soudée et qui revient chaque mois, c'est extrêmement long, extrêmement difficile quand t'as pas de lumière sur toi. Quand t'es vraiment dans les tréfonds de Twitch, c'est vraiment le plus difficile. 5 ans à Paris, 5 ans d'infinie tristesse et de solitude. À la veille de mes 30 ans, j'en pouvais plus, donc j'ai contacté un ami d'enfance et me voilà à Argelès. Et quel plaisir! Je suis heureux comme tout, et je pense que ça se ressent aussi sur le stream du coup. Vous avez peur? Ça a été une décision un peu spéciale parce que j'ai quand même dû quitter mon travail. J'avais mis un petit peu d'argent de côté, donc là je me suis octroyé quelques semaines, quelques mois pour voir où est-ce que ça peut me mener. Est-ce qu'en mettant entre guillemets à temps plein en stream, est-ce que je peux pas aller chercher quelque chose ou autre? On est en croissance permanente, mais c'est très faible, donc peut-être qu'un jour, qui sait,
J'y arriverai peut-être, mais c'est vraiment un marathon. Hein. Twitch, c'est un marathon. Faut persévérer, persévérer et garder la flamme. Tant que tu as la flamme, je pense que tu peux faire de grandes choses. Des fois, je suis un petit peu tunnel vision, donc je me rends pas compte. C'est fatigant. La pression du chiffre, la pression des stats, on sait que ça peut être très volatile, surtout au début. On y pense tout le temps. Hein. Moi, je sais que Twitch, j'y pense tout le temps. Comment j'organise tout ça? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux plaire à tout le monde? Comment je peux améliorer tout ça? Et sans cesse, on y réfléchit sans cesse. Si jamais on charbonne pas d'arrache-pied, on va se dire oui, mais notre commu, elle va nous oublier. Là, ça y est, demain, on va tomber dans l'oubli, on est mort. Le fonctionnement même de Twitch fait que c'est bien si tu streames très longtemps, le plus longtemps possible, sans pause. Ah, quand je stream pas pendant quelques jours, je m'en veux. À mon échelle, faire des pauses, des grandes pauses, c'est un suicide dans le monde de Twitch. Comme on est notre propre patron, personne pour nous donner des limites, bah ça a créé des problèmes. Ça a fait des streamers qui ont fini aux urgences, qui ont eu des opérations très sérieuses et qui ont été obligés de se mettre un stop parce que bah, leur corps allait pas tenir, quoi. This is why we should pay attention to Twitch, but also why we should pay attention to games, is they act almost like a canary in the coal mine for the bigger changes that come later in capitalism. You know, whether we look at Twitch, whether we look at the broader platforms, they tell us something about how capitalism is changing and adjusting. Une des grandes tendances, c'est justement d'invisibiliser toutes ces formes spécifiques de travail, ces activités-là, alors même qu'elles sont encadrées, alors même qu'elles génèrent des revenus, alors même qu'elles génèrent des profits pour la plateforme, ne sont jamais considérées par la plateforme elle-même comme du travail. En fait, elle n'y a jamais intérêt. Ça veut dire à partir du moment où elle peut continuer à dire « mais c'est pas vraiment du travail », et ben, du coup, elle n'a pas de responsabilité vis-à-vis de ces personnes qui produisent le contenu. Il y a des questions qui se posent qui sont un peu communes aux auto-entrepreneurs, celle de l'auto-exploitation, celle de la faiblesse des revenus. C'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Le fait que Twitch prenne 50% des revenus, pourquoi pas? 50% de tout ce que tu produis qui va à la plateforme, enfin c'est la moitié, c'est juste invivable en fait. Le streaming coûte quand même une blinde en termes de bande passante, etc. C'est quand même toute une structure. Après, bon, en face, t'as moins de... Pas que t'as moins de scrupules, mais t'as Amazon en face, donc t'es pas en mode « Oh là là, mes petits chéris, putain, qu'est-ce qui vous arrive ?» J'espère que vous allez pouvoir tenir ce mois-ci. Est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ouais, mais si t'es pas contente sur Twitch, va-t'en. Alors, franchement, vu le monopole de Twitch, s'en aller, c'est pas trop une option. Il y a une énorme bataille entre Twitch, entre YouTube Gaming et entre Facebook Gaming. Et on peut le voir, Twitch a explosé le résultat. Si on veut être streamer, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'être sur Twitch. Donc cette situation de monopole fait que ça devient très compliqué d'avoir un rapport de force en faveur de celles et ceux qui créent le contenu. Sur mes lives, les gens arrêtent pas de me dire oui, est-ce qu'on peut faire un syndicat? Est-ce que c'est une bonne idée de faire un syndicat? C'est des vraies questions de savoir comment les streamers peuvent se regrouper quand ils ont des choses à dire. Et le problème, c'est que si on n'a pas les gros streamers dans ce genre de syndicat, c'est compliqué parce que c'est quand même très très individualiste comme milieu. On peut pas unifier tous les streamers ensemble. T'as d'un côté des gens qui sont très proches de la plateforme, qui boivent des verres avec les gens de Twitch France et qui les connaissent personnellement, pendant que t'en as d'autres qui galèrent avec des tickets support et qui ne connaissent jamais les gens de Twitch, qui n'ont jamais aucun contact et dont les revendications ne seront jamais entendues en fait. Si on veut que les créateurs produisent du bon contenu et que ce soit pas non plus que des trucs industriels ou autres, ouais, je pense qu'il y a besoin de les protéger pour... je vais créer ça, putain, le syndicat des streamers, on y va, là, on va les protéger, là. Non, mais à voir ouais, comment ça évolue. ça me brise le cœur de dire ça, mais j'aime bien Twitch. Bien évidemment, tout n'est pas noir. Il y a des trucs qu'ils ont quand même réussi et qui sont chouettes. L'exemple du Covid nous a fait comprendre, en fait, les streamers, qu'on pouvait être important pour les gens. Ce qui est certain, c'est que je crois que je ne pourrais plus me passer de l'interactivité, de la richesse de l'échange que permet Twitch.
pour les streamers, ça peut être un piège parce que du coup, tu dédies toute ta vie à la plateforme. Ta plateforme te fait oublier tes problèmes. Donc, du coup, tu vas streamer du matin au soir pour oublier tout ce qui se passe. Et c'est une espèce de gouffre comme ça. Je me lance pas pour un mois, je me lance pas pour 2 mois. Je savais que quand je me lancerai dans cette aventure, ça sera du long terme. Ça sera du long terme et tant que j'aurai pas atteint mes objectifs, je m'arrêterai pas. Sachant que j'ai pas d'objectif, je m'arrêterai pas. Voilà.